Rap machine depuis midi, puis le rap m'a rendu riche, je lui dis ich le bédiche. Quand je vois des MC, je me lèche les babines, puis l'époque des bobines, je les tue en cabine. Flow carabine, je les shoot à ma guise, ça m'attire, ça m'amuse de sortir la machine. J'ai le flowmatique qui automatiquement, MC on me dit que tu mens. Bête de bombe 6, album numéro 10. À chaque fois c'est du nouveau, y'a jamais de numéro 10. Yo, comme vous l'aurez compris, on va parler dans ce 4e épisode de Rap Hunter de DC's, un des rappeurs les plus productifs de ces dernières années avec 10 albums solo. Il est revenu cette année avec un nouvel album Rap Machine, et on va voir s'il a su se renouveler comme il le dit dans Bête de Bond 6. Amical depuis le début, je suis en championnat, t'es déjà mort, mais je tire encore, je suis de mon chargeur tant qu'il y en a. DC's vient du 91 et plus particulièrement d'Evry. Il représente bien toute la communauté issue des banlieues parisiennes. Il a commencé sa carrière en 1999 et est devenu connu notamment grâce à Joe Star qui l'a mis en avant très vite. Pour moi, la carrière de DC's peut être divisée en 3 grandes sections. La première période, DC's La Peste, qui englobe les débuts de DC's jusqu'à la fin de DC's en 2009. Ouais, en 2009, DC's sort un album The End où il annonce qu'il arrête le rap. Il revient l'année suivante avec un album de rock pour ensuite faire une pause. En tout cas, DC's revient en 2012 pour sortir une trilogie qui est pour moi la seconde grande période de DC's avec des instrus orientés pas mal vers la pop. C'est sa période lucide. La troisième période de DC's a commencé cette année où DC's fait un retour aux sources avec un album 100% rap qui s'appelle Rap Machine. Vous l'aurez compris, DC's c'est un peu un couteau suisse du rap français qui a tout fait et qui est présente depuis 15 ans maintenant. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les 4 derniers albums de DC's, à savoir la trilogie Lucide et Rap Machine. Ce qu'a fait DC's avant est excellent, mais je préfère me concentrer sur le contenu le plus récent. Extra lucide, extra lucide, extra lucide, extra lucide, forever and ever and ever. J'écris l'amour dans les ténèbres comme de la tour par la lumière. DC's ouvre sa trilogie avec l'EP Lucide. Cet EP est globalement très bon. Après, c'est pas un album, il est pas super complet. Néanmoins, je vous conseille quand même 2 sons. Tout d'abord, le morceau Tout ça, qui ouvre l'EP et qui est très bien placé parce qu'il critique le gangsta rap et met en avant DC's par rapport aux autres. C'est du pur ego trip et il est très bien réussi. Même si tu veux du flow, je vais t'en donner. C'est la pihaour. Mais si c'est pas trop fort, mon robinet. J'ai beaucoup d'yaourt. MC, enlève ton masque, ton rap se maquille. T'es dépassé, enlève ton jogging, ton Sergio taquine. Entre temps, j'ai voyagé, j'ai mis mon flow au parking. Pendant ce temps, t'as pas pompé, t'as fait du rhyme jacking. Négro, lâche sous la grappe, mort nous ne. Vas-y, marche, trouve un arbre et rappe 1 heure ou 2. Je vous conseillerais un autre morceau qui est Mon Amour. Dans ce morceau, DC's prend du recul par rapport à sa situation. Dans une partie de la musique, DC's débat avec lui-même et répond à des questions qu'on a dû lui poser plusieurs fois. Dans ce morceau, DC's se remet en question, lui et le rap. Et c'est pour moi un des morceaux les plus réussis de l'EP. 33 piges, l'âge de Christ, this is extra lucide. Peace à Michael, this is the end, this is it. À l'époque où l'amour est difficilement accessible, le vide est une maladie musicalement transmissible. Ils me disent, this is, t'es trop triste, change de registre, change de disque. Mais la lucidité me colle comme du ruban adhésif. J'ai couché avec les pauvres, maintenant je suis séropositif. En bref, cette EP est très bien réussie et contient de bons titres. C'est une très bonne ouverture à la trilogie Lucide. Passons au premier album Extra Lucide qui contient 26 titres en comptant les interludes. Alors si vous aimez seulement le rap hardcore, vous pouvez passer votre chemin. Cependant, si vous êtes un minimum ouvert d'esprit, cet album devrait vous plaire. Le morceau qui pose les bases de cet album, pour moi, c'est Everything, où DC's nous précise bien qu'il ne fait pas du rap. Prends un dico si tu sais pas de quoi je cause. Je t'appellerai pas coquelicot si t'as la beauté d'une rose. Leur rap c'est du coca, je ne fais pas du Pepsi. Je te propose de l'eau claire, c'est toi qui décides. Pas du rap, je fais du DC's, konnichiwa bitches. L'intérêt de cet album est de donner une certaine atmosphère. C'est dur à expliquer, mais DC's le rend très bien. Cet album n'est pas particulièrement intéressant pour le fond, mais plus pour sa forme qui est assez originale dans le rap. Il y a cependant pas mal de bons sons dans Extra Lucide. Je vous conseille tout d'abord Portée disparue, qui est un morceau très sympa que je trouve ayant comme thème la disparition de l'amour. Il connaît déjà la fin, il fait comme si tout ira bien. C'est pas possible. Hey, 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 hey. L'amour est porté disparu. Un autre morceau que je vous conseille est Salope pauvre où il critique la société de consommation en nous montrant le visage du vrai monde, reflétant bien le côté lucide de son album. Trop d'oseille, trop de bagnoles, trop de ports d'armes, trop de portables, trop de palabres, pas assez d'armes, trop de bavards, pas assez d'art, trop de palpables, pas assez de rêves, trop d'artificiels, ça manque de ciel, on pleure devant les infos, on demande comme des nymphos. En moi se joue une lutte entre un agneau et un faux. Voir rouge au pays des bleus, donc ma colère est mauve, chevillère ma condition, à jamais un sale pauvre.
En conclusion, cet album, c'est pas le plus poussé de DC's au niveau du fond, mais la forme est excellente et il est pour moi très bien réussi, et il montre bien que du bon rap, ça passe pas uniquement par le fond. On passe à l'album Translucide qui est pour moi, et c'est un avis totalement personnel, le plus réussi des trois quand on prend en compte la forme et le fond. Il contient d'excellents titres avec des thèmes variés malgré qu'on y trouve 2-3 morceaux moyens comme Kamikaze par exemple, mais ça n'empêche pas l'album d'être très intéressant. Je conseille en particulier plusieurs musiques. Tout d'abord Banlieusard Syndrome, on sent vraiment la sincérité du morceau, et qu'on s'identifie ou pas dans ce morceau, il ne va pas vous laisser indifférent. Aller au collège, la peur au bide, peur de croiser des mecs armés de tournevis pour des embrouilles de merde, des raisons qu'on oublie. Dans certains cartables, y a tout un tas d'outils. Et à chaque coin de rue, y a un test. Alors tu portes le masque du mec de test. Et tu seras jamais à l'aise en dehors de chez toi. Y a peu de questions où tu réponds pas, je sais pas. T'es bipolaire, t'es schizophrène, t'es parano. T'as le banlieusard syndrome. Ensuite, je vous conseillerais Rap Genius, qui est une démonstration que DC's est toujours capable de faire du rap classique comme il faisait avant. C'est un pur son de rap de 7 minutes et le morceau mériterait une vidéo entière. Je vais donc pas trop rentrer dans les détails, mais il est vraiment très bien réussi. Un malaise dans la pièce, comme si quelqu'un venait de faire son coming out. Je vais tellement kicker que t'auras que 3 mots. C'est oh my god, Evry Greeny Corbeil 9-1. C'est mon pédigré, je le mets pas en avant, mais tu ferais bien de pas l'oublier. Je vais fermer leur bouche une fois pour toutes, ces haineux, tous ces genoux. Je vais les foutre à poil, les faire chanter, danser comme à Cancun. Ensuite, je vous conseille vraiment Spiral. J'adore l'instru et le texte est très bien construit. On voit dans le premier couplet la vision du monde de DC's en pessimiste. Alors que dans le second couplet, on voit une vision similaire mais optimiste du monde. Ainsi, DC's montre qu'on peut voir les choses négativement ou positivement dans la vie, et ce morceau est le plus réussi de l'album, je trouve. Jusqu'à ce que vienne ce cancer, qui viendra à 50 ans à faire un taf de merde. Tu te dis que tu veux que dalle, t'es qu'une grosse merde. Même pas sur un trottoir mais dans un champ de merde. Mais taf de merde, t'aimerais vivre de choses simples jusqu'à ce que vienne ce cancer. Tu te contentes de ce que Dieu te donne, tu pries et tu rêves la nuit. C'est vrai que t'as pas d'oseille mais bon, t'as pas d'ennui. Tu parles peu, certains pensent que t'as pas d'avis. C'est juste que t'as pas envie, les gens apprécient ta compagnie. T'es lumineux, les hypocrites sont... Pour finir, je vous conseillerais le morceau King of Cool, qui est un peu de l'ego trip exagéré. Il est très bien amené, et DC se moque un peu des rappeurs qui font des jeux de mots pas terribles dans leur son. À l'aise comme un poisson dans le flot, frérot je nage dans le vrai, tu te noies dans le faux. Les haineux se prennent plus de vent qu'un rabatteur de château d'eau. Que je rappe bof, c'est rare comme Alpha One sans sac à dos. Si je rappe mal, les culs de jatte font-ils des cacados? Vous rappez bien. Merci, je reprendrai un macchiato. Oh oui, qu'est-ce que je rappe bien. Oh oui, qu'est-ce que je kick bien. En conclusion, cet album est plein d'excellents sons, même s'il y a certains que je trouve personnellement un peu en dessous. Après avoir vu la partie lucide de DC's, nous allons maintenant nous intéresser à l'album Rap Machine, qui est un virage à 180 degrés de DC's. Et il nous montre bien avec son premier son qui n'est rien d'autre qu'une reprise d'un de ses plus grands succès de ses débuts, Je pète les plombs. Le morceau est vraiment du pur rap et est bien réussi et annonce un excellent album. DISZ, 10e album, ouais. Le rap français est cool, je serais pas ça, ouais. T'as tout copié, non t'as pas tout tué. Je pète le king of cool comme le king of vrai. Bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? T'attends les arocs pour savoir ce qui est bien. Putain, ça pue la merde, on me dit que ça sonne bien. Ça sent comme si quelqu'un a chié derrière un sapin. Le rap français me fait péter les plombs. En effet, cet album est un réel retour aux sources. Les sons où DC's parle de son passé sont légion. Je vais pas tous les citer, mais par exemple dans Arrête la voiture, il parle de sa routine d'adolescent. Là je pars en couille, je fais la KRA. Pendant que ma mère Stio-Vitra, c'est elle que je trahis. Oui, hier je suis rentré tard, j'essayais de pas faire de bruit. On venait de smoke un gros pétard. Au final, DC's parle de sa jeunesse dans 8 morceaux sur 16, ce qui représente beaucoup des morceaux. Et pour moi, ils sont tous moyens, il n'y en a pas vraiment un qui est excellent. Et ils sont placés à la suite, ce qui peut rendre l'écoute assez agaçante. Dans les 8 morceaux restants, 2 sont particulièrement mauvais. Je pense à Abuser et Automoto. Ce sont des morceaux commerciaux et ils ont vraiment peu d'intérêt. Néanmoins, les morceaux restants sont vraiment tous très bons. Je vous conseillerais en particulier Réunion tout d'abord, qui est un rap très sympa, style ego trip, avec une instru reprenant les styles old school mais avec un aspect plus électro. Rappelle-moi, je suis en réunion, avec des méthodes carrées, on fait des ronds, parce que l'État nous viole en réunion. Rappelle-nous, on est en rébellion. La seule chose que je fais tout seul, c'est mes textes. Contrôle de crédibilité, c'est l'inspecteur. Je veux voir les mains en l'air, c'est mon secteur. Viens dans mes concerts, on dirait une secte.
Ensuite, Chaque Weekend, qui est un bon morceau de chill qui passe très bien, un peu à la 7 match. Y a des boissons dans le frigidaire, non y a rien qui manque, l'organisation est militaire. Quand il s'agit de danse, on n'a rien à fêter, mais on trouvera bien quelque chose, c'est le début de l'été. Bon prétexte pour prendre une pause, je me suis sapé comme pour aller en boîte, sauf que c'est chez moi. On sera environ 100, c'est la fin du mois. Ce soir le DJ c'est moi, faut mettre du old et du new, quel casse-tête chinois. Et pour finir, je vous conseillerais aussi les 10 commandements du MC, où D6 va donner une leçon de ce qu'est le rap. Le fond de cette musique est juste excellent tout en gardant un flow irréprochable. Le thème précis, les 10 commandements du MC, le même thème que Biggie Small a.k.a. L'instru et la chaussure, le flow c'est le pied. Le rap c'est binaire, rentre pas tes rimes aux chausse-pieds. Y'a des MC qui par le rythme se font déborder. Quand je les entends j'ai envie de les déporter. Travaille ton flow MC, travaille ton flow gros. Le rap c'est de la musique, c'est pas que des gros mots. En conclusion, la mission de D6 est réussie. On a bien un album de rap classique en apportant des nouveaux trucs. Il est techniquement irréprochable, et à part quelques sons, l'ensemble est très correct. Cependant, rien d'excellent en termes de fond, et rien d'original en termes de forme, comme il nous avait habitués dans sa trilogie lucide. Malgré tout, on en apprend pas mal sur le passé de D6, et cet album n'est certainement pas le meilleur de D6, mais c'est une bonne rétrospective sur l'ensemble de sa carrière. Au final, D6, c'est un rappeur qui aura traversé pas mal de périodes, et qui aura su rester original avec le temps, et ce qui montre qu'il a énormément de talent. Je pense qu'il aura beaucoup influencé le rap ces dernières décennies. Voilà, c'est tout pour ce 4e épisode de Rap Hunter, où je vous parle de D6. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, à vous abonner si vous avez aimé. Tous vos retours me font plaisir. J'ai essayé d'améliorer ma voix pour que ce soit plus agréable pour vous. J'ai aussi essayé d'améliorer le montage. Donc n'hésitez pas à me donner un avis sur ça aussi, ça me fera vraiment progresser.